Candy, on a fait nos courses au marché. Oui. Ça y est, on a tous nos ingrédients. On va pouvoir préparer la première recette. Ah bah j'ai hâte. T'as hâte, non? Oui. Hein, puis il va pas falloir chômer parce que les gens ils vont arriver tout à l'heure. Le ciel est un petit peu menaçant, mais bon, on va les avoir les gens, t'inquiète pas. Ok. Hein. Ça marche. Donc je vais détailler à ceux qui nous regardent les différents ingrédients pour les premières recettes qui sont des tagliatelles de courgettes au fromage de chèvre et petites framboises. Pour réaliser nos tagliatelles de courgettes en salade accompagnées de fromage de chèvre et de framboise, il faut pour 4 personnes une grosse courgette, une bûche de fromage de chèvre, une vingtaine de framboises, quelques brins de ciboulette fraîche, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive et 2 cuillères à soupe de vinaigre d'agrumes. On se met en route? On se met en route. Allez Candy, je te donne 2 petites courgettes que j'ai au préalablement rincées. D'accord, très bien. On va les détailler, donc on va retirer juste les extrémités. Et puis après, à l'aide de l'épluche légumes, on va pouvoir faire des belles tagliatelles, comme ça, qu'on viendra mettre dans notre récipient. Hein? D'accord, Ça marche? Très bien. Je te laisse entamer? ça marche. Voilà. Donc pendant ce temps-là, je prépare ma petite vinaigrette. Hein? D'accord. Donc j'ai besoin pour ça d'huile d'olive et un petit peu de vinaigre d'agrumes. Si vous n'avez pas de vinaigre d'agrumes à la maison, vous pouvez très bien prendre du vinaigre de framboise, pourquoi pas du vinaigre de cidre. Il faut quelque chose qui ait du peps, quelque chose qui rehausse un petit peu notre salade de courgettes, quoi, tout simplement. Donc je vais verser en quantité temps pour temps. Donc là on est sur un vinaigre d'agrumes qui est assez sirupeux, vous voyez, qui a une consistance, on va pas dire mélasse, mais qui est assez crémeuse. On va bien touiller. Donc c'est pareil, hein, le soir quand vous rentrez chez vous, déballez pas forcément des grosses gamelles, hein, vous pouvez très bien prendre des petits récipients, petites quantités, sans problème. Je vais assaisonner en sel et poivre. Ça va Candy pour l'instant? Oui, très bien. Hein Je suis concentrée, je Bah, sont nickel les tagliatelles, c'est impeccable ça. m'applique. Donc j'assaisonne en sel et poivre, généreusement quand même. Hein. Je vais mettre du poivre du moulin et je vais redonner un petit coup, tout simple. Et dis-moi Romain, tu la connais d'où cette recette? Bah, des essais que je fais à la maison, quoi, chez D'accord. moi en famille. Alors, parfois ça réussit, parfois ça réussit pas. D'accord. Quand ça réussit, bah, on essaie de le transmettre, quoi, tu vois. Donc ma vinaigrette express, elle est prête. Comment ça se passe les tagliatelles? Bah, écoute, ma foi, C'est je pas pense, mal, hein. C'est pas mal. dis-moi ce que t'en penses. Bah, écoute, c'est très bien. Hein. Donc quand vous taillez les tagliatelles, au bout d'un moment, quand vous arrivez dans le cœur de la courgette, on va les recouper en deux dans le sens de la largeur pour pas avoir quelque chose de trop gros, quelque chose qui ressemble vraiment à de la pâte fraîche. Comme ça Romain? Et voilà, Ouais. très bien. Très bien. Donc bah, je pense que c'est pas mal là. Hein. Tu peux arrêter. J'arrête comme ça? Ouais, très bien, très bien. Et puis on va verser quelques cuillères à café de vinaigrette. On va quand même être généreux. Hein. D'accord. C'est pas grave, ça va avoir tendance à cuire, Tu me dis quand, l'ensemble. Vas-y. N'hésite pas. Toute petite dernière, et c'est bon. Voilà. Ok. Et bon, on va pouvoir mélanger. Les petites cuillères à soupe qui sont à côté de toi. Ok. Très bien. Je mélange. Voilà. Donc le fromage de chèvre, il est juste émietté. On va le parsemer par-dessus les tagliatelles au dernier moment. Et on mettra nos petites framboises. C'est comme une petite marinade, ça sent super bon. Ça sent bon, hein? Oui, des odeurs qui... Alors on peut très bien faire aussi des tagliatelles d'autres légumes. On peut faire ça avec des carottes par exemple. Ce qui serait bien, c'est de les blanchir un petit peu avant dans l'eau bouillante pour que ça ramollisse un petit peu plus. Parce que ça sera un peu moins agréable en bouche que si on les fait crues comme les courgettes. Voilà. On va dresser notre première assiette. D'accord. Hein. Alors vas-y, je te laisse faire un petit nid de tagliatelle comme ça avec les mains, tout Je doucement. le place comme au ça. centre, comme ça? C'est ça, voilà, Ok, tout à très fait. bien. Voilà. Donc, comme ça vous montre un peu le déroulé de toute la recette. Nous après, il va falloir qu'on fasse ça pour 10 personnes, hein, parce qu'on attend du monde. Hein. Mais Comme ça, c'est bon? mais un petit peu petit peu plus. plus. Ouais, vas-y, n'hésite pas. On en fera encore un petit peu après, tu peux remettre encore un peu plus de courgettes, il n'y a pas de souci. Voilà. Qu'on ait du volume hein, dans l'assiette, c'est intéressant quoi. Hein. Allez, encore un peu, je t'embête plus. Encore un peu là? Ouais, vas-y. D'accord. Donc les petites herbes qu'on a ciselées tout à l'heure, c'est de la ciboulette fraîche et du persil plat qui redonnent vraiment de la fraîcheur en tout dernier. On va mettre ça directement dans l'assiette. Bah écoute, c'est pas mal. Hein. Oui. C'est pas mal. On va émietter un tout petit peu de fromage de chèvre. Alors vas-y, on peut mettre... Prends, et puis je Ouais. parsème comme ça? Voilà, juste un petit peu comme ça qu'on en ait partout. D'accord.
Alors vous pouvez le faire aussi à la maison en plus grosse quantité, hein, c'est pas la question. Vous pouvez varier aussi les fromages. Je te laisse encore en mettre un tout petit peu. Si vous n'êtes pas forcément fromage de chèvre, on peut mettre un autre fromage, donc on peut pas du comté, juste émincer. Ouais, c'est super. On va finir un peu par quelques framboises. D'accord. Donc là, ça va redonner le côté acide, sucré mais un tout petit peu acide en bouche. Donc on va en mettre juste quelques-unes comme ça. Tac, juste un peu comme ça. C'est très joli comme couleur. C'est joli, hein? Et un petit peu de ciboulette ciselée, persil. Voilà. Ouais, là, on est pas mal, hein? Petite option aussi, on peut très bien déguster ça avec un crouton à l'huile d'olive, un crouton aillé, vous faites à la poêle, juste avec un fond d'huile, une petite gousse d'ail juste infusée dans l'huile, ou tout simplement un toast, hein, un pain grillé. Hein. On remet un petit trait de vinaigrette par-dessus. Donc pour finir le dressage, on va juste remettre 2 petits brins de ciboulette entiers comme ça. Voilà. Formidable. Et puis ça, on va le laisser donc gentiment au réfrigérateur pendant une demi-heure, et puis on pourra la déguster après.